Bonjour Alix, bonjour Marcelin, bonjour à toutes et à tous. Commençons notre clin d'œil aux différentes rédactions par une reconnaissance faite à la ministre Bakayoko Liramata. D'après Abidjan.net, elle a été distinguée au Kenya par 105 universités africaines, une distinction pour avoir contribué de façon exceptionnelle à l'enseignement supérieur en Afrique. Restons avec Abidjan.net pour parler de l'élan de solidarité qui ne faiblit pas autour des Koné, familles frappées par un deuil, entre dimanche et lundi dans la ville de Bouaké. Le ministre des Transports en mission hors du pays a dépêché une délégation conduite par le maire Fanny Ibrahima auprès de la famille éplorée. Les parents des 7 victimes de l'incendie ont également reçu un soutien matériel du ministre Amadou Koné. Autre sujet, autre source d'information, d'après Kouassi, le Front populaire ivoirien dirigé par Aboudraman Sangaré a récemment envoyé une mission à Accra, la capitale ghanéenne, pour y rencontrer des exilés. Là-bas, il sera question de retour au bercail après la loi d'amnistie prise par le chef de l'État ivoirien le 6 août dernier. L'actualité africaine nous conduit au Maroc. Dans ce pays d'Afrique du Nord, 14 supporters ont été condamnés pour avoir manifesté avec des drapeaux espagnols, révèle Le Monde. Ils protestaient ainsi contre la mort d'une étudiante tuée par la marine marocaine alors qu'elle tentait de traverser la Méditerranée. L'équipe site français d'information sportive s'invitant dans ce sujet précise que leurs avocats entend faire appel du verdict. L'affaire Rassoudi, une nouvelle fois évoquée par la presse internationale. Mohamed Ben Salman, MBS, s'exprimait hier pour la première fois sur la mort du journaliste opposant. Le prince héritier saoudien qualifie d'incident hideux le meurtre de Rassoudi, titre Le Figaro. Il annonce une coopération entre Riyad et Ankara, ajoute le journal français. MBS a qualifié l'acte de crime haineux d'après Radio-Canada et le journal Le Monde de conclure « Cette affaire nuit tellement à l'image de l'Arabie saoudite qu'elle laissera des traces ». La presse internationale s'est aussi intéressée aux colis suspects envoyés à des personnalités démocrates aux États-Unis. À en croire Le Monde, il s'agit notamment de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton et de l'ancien président Barack Obama. Le courrier international citant le Washington Post indique que les bureaux de CNN auraient aussi été évacués pour le même motif. Pour le chef de la police de New York, tous les colis ont été envoyés par la même personne, souligne Libération. Terminons cette revue de presse par un fou féru de Michael Jordan. Ce dernier se fait tatouer le maillot de la légende américaine du basket dans le dos et rien n'a été oublié. Vous pouvez distinguer sur l'image même la signature de l'ancien joueur des Chicago Bulls avec son mythique chiffre 2. La difficulté dans ce genre de situation est qu'il va passer ces prochaines semaines à dormir obligatoirement sur le ventre. Fin de cette revue de presse. Excellente journée sur RTI 1 et à demain. À demain.